Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Nicolas Vidal, je crois, est avec nous. Nicolas Vidal, vous êtes notre partenaire du jour, fondateur, rédacteur en chef de Putsch Média. Quelles actualités intenses on retient à Putsch Média aujourd'hui ? Alors, il y a plein de choses pour l'édito ce matin. C'est mon édito ce matin que je vais faire, ma chère Clémence, parce que franchement, moi, je ne sais plus où donner de la tête. Tant ce quinquennat ressemble à l'Eurovision de la médiocrité politique. Et on ne sait pas dire qui est le plus mauvais parmi tous les candidats ministres. Alors, mon premier coup de cœur, ma chère Clémence, il va sans effort à la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castéra, qui après son rosé piscine du je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, samedi soir au Stade de France, s'est fait prendre en photo ce mercredi matin en basket chaussette sur le pont qu'il a mené au Conseil des ministres. Et fière d'elle, elle a tweeté cette photo avec une énigmatique phrase en anglais. Et même en la lisant, sérieusement, ça fait saigner des oreilles. Alors, cela prouve quoi ? Cela prouve au moins qu'Amélie n'est pas rancunière envers les Anglais. Il est témoin qu'elle nous chante, vous savez, le célèbre You Will Never Walk Alone, l'hymne célèbre des supporters de Liverpool. Et comment, chers amis progressistes, ne pas évoquer son compère ? Alors, son compère, c'est le Lionel Messi de l'esquive, c'est le roi Pelé du déni politique, c'est le Garincha de l'excuse. Je veux bien entendu parler du champion, toutes catégories confondues, Géraldinho Darmanin, celui qui voit des faux billets partout et qui nous assure depuis ce week-end qu'ils ont été imprimés en quantité industrielle. Alors, on va rassurer de ce pas Géraldinho Darmanin, car ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas été imprimés en France, ces fameux faux billets, car chez nous, niveau industrie, on se situe plutôt dans la division perdue des industriels du dimanche à Trifouille-le-Chômage, charmant petit village dévasté situé dans le département de la Creuse-Emploi. En tout cas, cette Ligue des champions de la fake news et du mensonge gouvernemental nous réserve encore bien des surprises, ma très chère Clémence. Nicolas Vidal, pourtant, Emmanuel Macron n'a pas, lui, souhaité s'exprimer sur ce fiasco. Il est resté bien discret, le fiasco de samedi soir au Stade de France. Tu m'étonnes, lui qui voulait faire rayonner la France à l'international avec cette finale de la Ligue des catastrophes qui n'a manifestement pas été un succès, car Manu l'urgentiste, version Docteur Givago de la Macronie, était dans un hôpital à Cherbourg ce mardi pour nous dire que, je cite, la réintégration des soignants non vaccinés n'est absolument pas la réponse à la crise des urgences. Mais en fait, Clément, entre nous, là, on est qu'entre nous, il a tout de même un peu raison, Manu, parce que l'apostat du pronostic vital engagé. Alors oui, car le fait que les gens meurent dans les couloirs des urgences, que des bénévoles vous accueillent aux urgences du CHU de Bordeaux, ou encore que de nombreux services ferment ou se mettent en grève, cela en fait n'a rien à voir avec des milliers de soignants empêchés d'exercer. Non, moi je pense que ça, c'est soit un coup des Russes, soit à cause encore des supporters de Liverpool, peut-être pire que ça, peut-être à cause de tous les Anglais réunis sur cette planète. Et avec cette production industrielle de faux billets, faut pas s'étonner maintenant qu'il faille 6 mois pour prendre un rendez-vous pour un IRM ou un fond d'œil en Corrèze ou dans le Cantal. Alors, chers soignants suspendus, c'est pas demain que Manu l'ostéo en chef vous réintègre. Voilà, il n'y a pas une petite ou quelques petites raisons d'espérer quand même quelques petites bonnes nouvelles pour cet été, Nicolas Vidal ? Allez, un peu de fantaisie, mais oui, mes chers bambochards de ligne droite. Bruno le rigolo, notre ministre de l'économie, était l'invité hier matin. Vous le savez, de la radio progressiste du bloc élitaire, France Inter, toujours payé à cette heure par nos impôts en ce 2 juin. Et que nous a dit notre cher prix Nobel de l'économie au micro de la très bonne bien-pensance ? Eh bien, il nous a dit qu'il ne croit pas à la récession. Alors moi, je me lève et je dis bravo Bruno, bravo. Voilà un ministre qui se surpasse dès qu'il ouvre la bouche et à qui rien ne fait peur. Surtout pas, bien entendu, le ridicule. Mais accordons à Bruno le Renouveau le bénéfice du doute, car il parlait peut-être de son cas personnel avec ses 10 100 € bruts mensuels dévolus à sa fonction de ministre, sans compter les petits avantages sympas de ce même ministre. Alors oui, là, dans ce cas-là, la récession, vraiment, c'est pas pour lui. Et pour finir, si vous, chers auditeurs, vous avez encore les moyens de partir en vacances cet été, loin du cirque Pender de la politique française, ne fermez pas tout de suite votre valise, car l'Agence nationale de l'énergie craint des pénuries de carburant pour cet été en Europe. Alors moi, je vous le dis, briquez les trottinettes électriques, lustrez vos VTT, car vous pourriez gagner du temps si vous deviez faire plusieurs centaines de kilomètres
jusqu'à votre lieu de vacances, car le Renault Espace, il ne marche pas encore à l'eau du robinet. Alors, et pour finir, quelques jours après la honte nationale du Stade de France et les 100 jours depuis le début de la guerre en Ukraine, j'aime encore à citer Michel Audiard qui disait, je cite, « Il existe une prédilection masochiste des Français pour deux exercices dans lesquels ils se révèlent malchanceux, ce sont la guerre et le football. » Donc, sur ces mots, bonne chance, amis progressistes, et surtout, gardez le sourire en écoutant Bruno le rigolo. Merci beaucoup, Nicolas Vidal. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.